Bonjour et bienvenue sur Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, vous le comprenez, repentance et sanctification, alléluia. Aujourd'hui c'est un message important, on revient à la base et le message de la croix, la mort infâme de Jésus à la croix et qu'est-ce que ça porte comme fruit. Et ce message est en perte de vitesse aujourd'hui dans la chrétienté parce qu'on prêche beaucoup de choses qui n'ont plus rien à voir avec cela. Et aujourd'hui je pense qu'il est bon de rester centré sur Christ, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Et cette période ici est propice pour nous rappeler tout ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. Soyez tous bénis. Cette vidéo va durer un peu plus de 20 minutes. Soyez vraiment attentifs jusqu'à la fin. Ne soyons pas les zappeurs et ne manquons pas les bénédictions. Je prendrai deux chapitres dans deux livres, Luc 23 et Matthieu 27. Et ça va être un petit peu le fil rouge. Je ne vais pas lire tous les versets, mais si vous lisez Matthieu 27 et Luc 23 et Matthieu 27, vous allez suivre le fil de ce que le Seigneur m'a montré, ce que j'ai reçu dans mes méditations. Donc en guise d'introduction dans les Écritures, au chapitre 23, ça c'est le verset 8 en fait, il nous est dit que Hérode, le roi Hérode était content de rencontrer Jésus. Parce que vous savez, Jésus avait été livré à Pilate. Comme Hérode était dans la ville, il a envoyé chez Hérode. Et Hérode avait entendu parler de Jésus et il croyait qu'il pouvait faire des miracles. Et il s'attendait qu'en sa présence, Jésus allait faire un miracle. Nous voyons aussi au verset 12 que Pilate et Hérode, le roi, étaient des ennemis, mais qu'à la suite de l'affaire de Jésus, ils devinrent des amis. Alléluia. Alors, déjà là, ça nous indique deux choses. Première des choses, c'est que de rechercher les miracles et les prodiges au lieu de rechercher Jésus-Christ est une erreur fondamentale qui se répète encore aujourd'hui dans le monde dit chrétien, dans le corps de Christ. On est friand des miracles et des prodiges. Or, le Seigneur lui-même a avisé qu'à la fin des temps, les miracles et les prodiges seront une des marques de fabrique de l'Antichrist. Donc le miracle que l'on voit en fait passe, mais Jésus-Christ ne passe jamais, c'est lui qui demeure parce qu'en lui est la vie éternelle. Cherchons d'abord plutôt celui qui donne la vie éternelle, et si le miracle ou le prodige arrive, tant mieux, c'est tout bénéfice. Donc ayons du discernement. La deuxième des choses qui est importante, c'est que les ennemis devinrent amis. Et c'est ce que dit la Bible dans la fin des temps, où le monde entier sera contre les élus de Dieu, alléluia, contre ceux qui ont l'esprit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, à l'église de Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autre nom d'église que l'église de Jésus-Christ, alléluia. Donc on apprend ces choses-là qui sont très intéressantes. Si nous regardons un peu plus loin dans le chapitre 23, nous voyons ensuite que les principaux souverains sacrificateurs, les magistrats et le peuple furent convoqués devant Pilate. Vous savez que lorsque Pilate, qui représentait l'ordre romain, convoquait les gens venaient. Alors pourquoi il avait convoqué? Pour rendre sa décision par rapport à Jésus. Et Pilate informe que ni lui, ni Hérode n'avaient trouvé quelque chose de répréhensible en Jésus qui mérite la peine de mort. Donc il leur dit ceci. Et au verset 18 à 21, c'est intéressant, il dit « Mais ceux qui étaient convoqués s'écrièrent tous ensemble, l'autorité religieuse, l'autorité civile et le peuple, fais mourir celui-ci, fais mourir Jésus, relâche Barabbas, qui était un meurtrier et un agitateur. » Et par deux fois, ils ont dit à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Donc il y a la pression qui est montée sur Pilate. Et Pilate avait déjà dit deux fois, je ne vois pas ce qu'il y a dans cet homme qui mérite la mort. Et il dit une troisième fois, et je cite, verset 22, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien de trouvé en lui qui mérite la mort. Mais ils insistèrent à grands cris, et Pilate finalement s'est plié à la vindicte populaire et libéra Barabbas et leur livra Jésus. Alors, ce sont les autorités religieuses, civiles et le peuple juif qui réclama la mort de Jésus-Christ. Les Romains ne sont pour rien là-dedans, Hérode n'est pour rien là-dedans, et comment est-ce qu'il s'appelle, Pilate n'est pour rien là-dedans, si ce n'est qu'il a obéi aux injonctions populaires. Donc nous savions déjà, deuxième point qui est intéressant, que la plupart, pas tous, parce qu'il y avait quand même des religieux qui étaient pour Jésus, mais la grande majorité des religieux, des sacrificateurs, des scribes étaient contre Jésus, comme les magistrats, parce qu'ils représentaient une menace pour leur pouvoir. Mais ce que nous ne savions pas, c'est, jusqu'à ce moment-là du narratif,
c'est le peuple. C'est le même peuple qui avait accueilli Jésus-Christ avec des hurrahs, des bravos, de la liesse, jusqu'à couper des palmes et mettre des couvertures devant son âne sur lequel il était monté pour entrer à Jérusalem. Le même peuple, dans un court laps de temps, a complètement fait volte-face et retourné sa veste. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre des choses intéressantes ici. Ça nous montre que on ne peut pas se fier aux émotions. Une conversion basée sur les émotions et l'enthousiasme ne pourra pas subsister. Jésus d'ailleurs avait vu ça en avance et il avait donné 2 paroles prophétiques dans Jean 2, 23. Ça concernait les temps où il était là-bas. Et la deuxième, ça concerne les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Je vais lire Jean 2, 23. Il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. On dit, ah, c'est super, ils ont cru en son nom. Mais écoutez bien ceci. Pourquoi ils ont cru en son nom? C'est voyant les miracles qu'il faisait. Vous voyez que les miracles ne produisent pas des conversions fiables, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que le peuple a complètement changé sa veste. Et au verset 24, Jésus dit, mais Jésus ne se fiait point en eux, parce qu'il les connaissait tous. Non, une véritable conversion n'est pas basée sur les prodiges et les miracles. Les miracles ne convertissent personne, c'est que de la surface. Pourquoi? Parce que c'est la chair. Et Matthieu 24, 12 nous dit, dans les temps qui nous concernent, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ailleurs, il est dit, lorsqu'il reviendra sur la terre, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? Alléluia. Donc, croire avec son intellect et avec enthousiasme à cause des miracles et des prodiges ne fait pas de quelqu'un un véritable converti. Il ne tiendra pas aux jours mauvais qui se profilent devant nous, les jours de tribulation, les jours de persécution, les jours de rejet. C'est pas possible. La conversion, c'est croire en celui qui a été crucifié, qui est mort et qui est ressuscité et qui transforme notre vie parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous. C'est pas les émotions. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'émotions, de spectaculaires, où les gens sont friands de ça, alors que Jésus a dit qu'à la fin des temps, l'Antichrist fera de grands prodiges et de grands miracles, et il séduira un grand nombre, même les élus, s'il était possible. Donc, notez aussi que dans cette méditation, nous voyons que, nous savons que Pierre a renié 3 fois Jésus-Christ. Pierre était un intime, il faisait partie du cercle intime, hein, Pierre, Jacques et Jean. D'accord? Il a renié Christ 3 fois. Et regardez la correspondance. Pilate a demandé au peuple 3 fois s'il fallait, il a dit non, moi je ne peux pas le condamner. Et les 3 fois le peuple a dit non, on veut que tu le crucifies. Ah, c'est quand même assez extraordinaire cette coïncidence. Donc maintenant, Jésus ayant été condamné, la procession vers Golgotha peut commencer. À ce sujet, l'histoire nous enseigne, les écrits d'à l'époque nous enseignent que ça se passait de la manière suivante. 3 points. Premièrement, il fallait que le condamné soit battu très sévèrement avant d'entamer sa marche jusqu'au lieu de son supplice. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. C'est très très important. Deuxième chose, c'est que la foule accompagnait toujours le supplicié. Et elle était précédée d'un officier romain qui tenait une pancarte avec le nom de la personne et il publiait à haute voix dans tous les quartiers où il passait tel et tel a été condamné parce que. Et les Romains, 3e point, ne choisissaient jamais le raccourci. Ils passaient toujours par le chemin le plus long pour toucher toutes les personnes qui restaient dans les maisons, qui ne s'étaient pas jointes à la foule. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils voulaient effrayer le peuple en disant, voyez ceux qui attendent, ceux qui se rebellent contre l'autorité romaine. C'est le même discours que l'Antichrist va tenir. Voyez ce qui attend ceux qui refuseront de prendre ma marque. Alléluia. Donc, nous voyons des choses vraiment très, très intéressantes ici. Au verset 27, il est dit « La grande multitude de gens du peuple et de femmes suivaient Jésus, mais seules les femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. » Donc, nous savons que dans cette troupe, il y avait certainement les femmes qui avaient accompagné Jésus parce qu'elles étaient nombreuses depuis la Galilée. Mais il y avait aussi des pleureuses, parce que c'était la coutume. Quand il y a un deuil, on amène des pleureuses. Et Jésus leur dit de ne point pleurer sur lui, mais sur elles-mêmes et leurs enfants, car Jésus savait qu'une grande détresse allait venir sur Jérusalem avec une telle violence que ces femmes-là allaient pleurer pour la mort de leurs propres enfants et de leurs maris. Luc 19, 41 nous rappelle ça. Il dit, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il dit,
si toi aussi, donc Jérusalem, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Vous voyez, Jérusalem n'a plus été dans la paix depuis ce moment-là. Non. La paix définitive doit encore revenir. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça s'est passé en l'an 70-70, lorsque Titus a pris la ville. Plus d'un million de Juifs ont été tués à cette occasion-là. Et Jésus a même dit à ce moment-là, dans ces temps-là, bienheureuse celle qui est stérile et qui n'a point enfanté. Parce que pourquoi elle n'aura pas à subir le deuil de ses propres enfants. Donc Jésus a parlé en montant, et il fut crucifié, et il fut ensuite élevé sur la croix, comme le serpent d'airain, qui avait été élevé dans le désert au temps de Moïse, et quiconque regardait au serpent d'airain, la morsure du serpent ne lui faisait rien. Donc c'était prémonitoire, c'était prophétique, et là Jésus a été élevé afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle et ne subisse pas le châtiment de ses ennemis. Il est dit aussi qu'en tirant au sort ses vêtements, Jésus donc était nu sur la croix. Aujourd'hui on met pudiquement quelque chose, mais il était nu sur la croix. C'est vraiment l'ignominie à son plus haut niveau. Et on s'est partagé ses vêtements. Ça veut dire, voyez, les biens terrestres, il n'y a rien qui reste, même pas le vêtement. Nous avons la décence, lorsque nous mourrons, d'être mis en bière avec nos habits, même si les gens vont se faire brûler aujourd'hui. Mais nous avons au moins des habits qui couvrent notre nudité, ce qui n'était pas le cas de Jésus-Christ. Voyez, le calice qu'a dû boire Jésus-Christ, notre merveilleux Jésus, c'est absolument incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, il est dit que durant ces moments-là, du moment qu'il a été mis sur la croix, les ténèbres couvrirent toute la terre, pas uniquement Jérusalem, toute la terre. Et le ciel a été obscurci. Et Matthieu 27, 51 complète en disant qu'il y a même eu un tremblement de terre. Les rochers se fendirent et une quantité de saints sortirent de leurs tombeaux. Le voile, bien entendu, du temple a été partagé par le milieu, ce qui inaugure pour nous l'accès à notre Dieu dans le lieu très saint. Alléluia. Donc maintenant, lorsque cela s'est passé, Jésus il a eu encore de merveilleuses paroles. Hein. Ça c'était, je ne sais plus à quel verset, il a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, ils n'ont pas su ce qu'ils faisaient. Ils attiraient la malédiction sur eux. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais après l'épisode des ténèbres, du tremblement de terre, du ciel du soleil obscurci, tous ceux qui étaient là-bas, eh bien, ont pris peur. Ils ont pris peur et il est relaté qu'ils sont rentrés chacun chez eux en se frappant la poitrine. Et ils ont compris qu'ils s'étaient maudits eux-mêmes parce qu'ils avaient dit à Pilate que son sang retombe sur nous et nos enfants. C'est dans Matthieu 27, 25. Maintenant, ils ont compris qu'il fallait assumer vraiment cette erreur-là. Et pour conclure cette première partie du drame, les Écritures nous enseignent que ceux qui connaissaient Christ étaient à l'écart. Ils ne se sont pas lamentés comme les autres, ils ne sont pas rentrés chez eux, ils sont restés avec Christ jusqu'à la fin. Et c'est clair, ils étaient sonnés, ils étaient choqués, certainement ils s'attendaient à quelque chose. Et la Bible ne dit pas ça, mais je pense que c'était les 120 qui allaient se retrouver dans la chambre haute. Vous savez Jésus avait fait beaucoup de disciples, mais il y a seulement 120 qui se sont retrouvés dans la chambre haute. Ça doit nous faire penser à quelque chose sur les milliards, je crois 3 milliards de chrétiens sur la terre. Combien vraiment suivent les pas de Christ et sont prêts pour la chambre haute. Et nous voyons aussi que ce sont les femmes qui à nouveau ont complété la mise au tombeau en préparant les parfums, les épices et qu'est-ce qu'on mettait encore, les aromates pour l'embaumement du corps de notre Seigneur. Voilà les différentes scènes du drame. Maintenant, il reste la chose la plus douloureuse à évoquer, ce sont les moqueries, le fouet, la couronne d'épines et toutes ces choses. Donc, nous avons vu ce qui s'est passé, mais partiellement, et les douleurs que Jésus, maintenant, nous allons voir, a souffert, a enduré, sont inimaginables, tant au point de vue physique que moral. Alors, reprenons le fil du drame dans Luc 23. Il y a 5 choses. Il a été accusé à tort avec violence par les principaux sacrificateurs et les scribes.
Il a été traité avec mépris par Hérode et ses gardes, et on s'est moqué de lui après l'avoir revêtu d'un vêtement éclatant. Les magistrats se moquaient de lui lorsqu'il était sur la croix, en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu ». Les soldats se moquaient également de lui, et même encore, cerise sur le gâteau, le deuxième malfaiteur s'est encore moqué de lui en disant « N'es-tu pas le Christ ?» Et même il a été injurié, hein, Jésus, « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Alors, ces moqueries-là nous enseignent beaucoup de choses au plan pratique pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Première des choses, nous subirons les mêmes types de moqueries. Où est votre Dieu? Est-ce qu'il est en vacances? Nous serons accusés à tort, comme ce fut le cas sous Néron, où les chrétiens ont été accusés de tous les maux, notamment d'avoir mis le feu à Rome, et c'est ce qui a précipité aussi le Colisée et tout ce qu'on connaît. Nous subirons le même rejet qu'a subi Christ de la part du monde, du reste du monde, et nous aurons des tribulations dans la chair. Et à propos des tribulations, vous savez que celui qui a l'esprit sera persécuté et est persécuté par le religieux qui siège dans la même assemblée, car il y a le bon grain et les livrés. Qui sont les religieux? Ce sont ceux qui te jugent, qui te critiquent, qui vont chercher la paille dans ton œil alors qu'ils ont des poutres chez eux. C'est ceux qui sont imbus d'eux-mêmes parce qu'ils ont une certaine connaissance. Ce sont les choses qui ne connaissent pas, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'esprit. Et nous vivons ces tribulations dans l'Église aujourd'hui, dans le corps de Christ. Il y a tellement de témoignages à ce sujet. Maintenant, nous devons nous rappeler d'une parole prophétique de Jésus-Christ. Je vais lire dans Jean 15, 20. Il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils la garderont aussi la vôtre. » C'est pour ça que beaucoup vont se retirer lorsque les choses vont devenir difficiles. Parce que nous sommes appelés à marcher dans les pas de Christ. Et nous subirons ce que lui-même a subi. Comme le dit l'Écriture, il faut arrêter avec cet évangile sucré en pensant que nous avons la prospérité, que nous avons la guérison automatique et toutes ces choses et que nous aurons les biens du monde. C'est contraire à Matthieu 6, 33, parce qu'on doit rechercher d'abord les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Je vais parler maintenant des violences physiques. Là, on a vu des violences morales. Les violences physiques, ça va se trouver vraiment dans Matthieu 27. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Donc, après que Pilate se fut lavé les mains, comme on le dit, et qu'il lui livrait Jésus, eh bien, le processus veut qu'on fouette le condamné avec un fouet qui s'appelle la flaca. La flaca, c'est un manche en bois avec des tas de lanières en cuir sur lesquels sont solidement intégrés des bouts d'os tranchants, courbés, des morceaux de plomb, tout ce qu'on peut trouver qui peut blesser. Et on frappait avec violence le corps de la personne pour déchirer ses chairs, créer des hémorragies, que le sang s'écoule pour affaiblir le condamné. Et des fois, même certains mouraient parce qu'on voyait ses poumons, tellement on frappait avec violence. En général, c'était 40 coups moins 1, 39. Donc, nous voyons ceci. Pourquoi il faisait ça? Pour affaiblir la personne afin que les gardes n'aient pas besoin de garder son corps sur la croix pendant plusieurs jours. Donc, la Bible dit dans la version seconde qu'il a été battu par des verges. La verge, c'est une petite vergelette là. Non, c'était la flaca. Du reste, Jésus a subi le supplice de la flaca, comme ils disent dans beaucoup d'autres versions. Et comment on peut le prouver ceci? C'est parce qu'il n'avait pas assez de force pour porter sa propre croix. Donc, il a dû céder la croix à Simon de Cyrène. Donc, voilà un petit peu pour l'épisode de la flaca. Et il est dit aussi que les soldats du gouverneur, alors à ce moment-là, on tressait une couronne d'épines pour la lui mettre sur la tête et le couronner roi. La couronne d'épines, c'est pas les épinettes qu'on a ici en Europe, c'est des grosses épines qu'on trouve dans ces pays en Orient, là-bas, Extrême-Orient, où il y a Israël. Et ce sont des épines qui sont très coupantes, très grandes. On a tressé une couronne, on l'a mis sur sa tête pour qu'elle tienne. On a dû peser un petit peu, ce qui a déchiré les chairs du cuir chevelu, et encore le sang est venu inonder son visage. Mais non seulement ça c'est au verset 29 de Matthieu 27. Au verset 30, il est dit que ces mêmes soldats crachaient contre lui et frappaient sur sa tête. Vous imaginez, on frappe encore bien cette couronne d'épines pour bien l'ancrer sur le crâne de notre Seigneur et de notre Sauveur. Est-ce que vous vous rendez compte est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'il a souffert?
Et Ésaïe 50, verset 5 et verset 6 nous donne encore des renseignements complémentaires. Il est dit, le Seigneur, je vais dire à partir du verset, deuxième partie du verset 5, « Et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Jésus avait la barbe, on arrache encore les poils de sa barbe. Ceux qui ont la barbe comprennent la douleur de ce que ça veut dire. Alléluia. Donc, je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Je dis Alléluia parce que c'est à cause de ces choses-là que nous sommes sauvés, que nous avons la victoire, que nous avons le salut, que nous avons la vie éternelle. Et au verset 7, il dit, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Pourquoi Jésus disait ça? Parce qu'il avait l'espoir de la résurrection. Jésus savait qu'il allait ensuite, après sa résurrection, être glorifié, être élevé, être positionné comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il allait revenir en gloire, non pas comme l'agneau cette fois-ci, mais comme le lion de la tribu de Juda, pour rendre ses jugements et ensuite pour être le roi de son peuple et de son royaume. C'est pour ça que nous devons être ancrés en Christ si nous voulons avoir le visage dur comme le caillou face aux menaces qui vont venir à notre rencontre. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont eu la gorge tranchée par, comment on appelle ça, l'EI, là, ces fanatiques islamistes. Ils n'ont pas renié. On leur dit, renie ton Jésus ou je te tranche la gorge. Ils n'ont pas renié. Ils ont eu tranché la gorge. Même certains, avec le couteau, on a détaché la tête de leur corps et on a posé la tête sur leur abdomen. Non, il faut qu'on soit sérieux avec Christ. Donc, on ne sera pas confondu parce que notre espoir, c'est la résurrection et la vie éternelle. Nous avons encore des moments difficiles à passer, mais si on est ancré en Christ, si nous avons le Saint-Esprit, eh bien le Seigneur nous donnera la force de résister. Nous n'aurons pas à réfléchir ce que nous allons dire si on est traduit devant la foule ou les tribunaux, parce que le Saint-Esprit sera avec nous. Donc Jésus connaissait sa destinée glorieuse après avoir tout supporté. Et Ésaïe 53,5 dit, mais il était blessé pour nos péchés, il a été blessé pour mes péchés. Parce que j'étais un voleur, j'étais peut-être un médisant, j'étais peut-être un pornocrate, j'étais peut-être un adultère. Voyez, tous les péchés que nous avons, si nous regardons notre ancienne vie, eh bien, nous rougirions aujourd'hui. Mais il a été blessé pour nos iniquités, pour mes iniquités et pour les vôtres. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour ça que le Père s'est retiré de lui. Et c'est ça certainement la plus grande douleur morale qu'il a dû subir, ce moment où Dieu a retiré son esprit de lui. L'esprit de Dieu s'est retiré de lui et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il a quand même préféré faire la volonté de Dieu que sa propre volonté. Donc lorsque nous voyons ces choses, lorsque nous comprenons ces choses, nous réalisons combien notre conduite doit être sainte, combien nous devons marcher dans la repentance et la sanctification. Il faut accepter ces deux mots. Ça fait partie de la marche chrétienne. Si nous ne le faisons pas, nous continuons à vivre dans le péché en suivant les ministres de l'hypergrâce qui sont des faux ministres. Alors à ce moment-là, nous piétinons à nouveau le sang de Jésus et il ne restera plus du tout de sang pour le pardon de nos péchés. Nous devons comprendre aussi combien notre obéissance doit être complète parce que Jésus est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent, pas ceux qui marchent dans le désordre et dans la débauche et toutes ces choses. C'est Hébreux 5,9 qui le dit, combien notre désir de crucifier notre chair doit être grand et combien notre désir de faire la volonté de Dieu plutôt que l'anneau doit être notre habitation. Et combien nous devons manifester la crainte de Dieu, ça veut dire la révérence pour son nom, le respect qui lui est dû, parce que nous considérons Dieu comme notre pote, notre tomate à bénédiction. Il faut sortir de là. La révérence de Dieu doit se manifester à nouveau dans son Église. Et pour celui qui nous a sauvés, celui qui nous a transmis son autorité. Pourquoi? Pour vaincre le péché en crucifiant la chair, pour vaincre le monde et ses attraits, ses convoitises, pour vaincre Satan et ses démons. Et vous savez, Satan restera notre ennemi via l'Antichrist jusqu'à notre retour à la maison. Donc la résurrection de Jésus doit être pour nous un puissant moteur nous permettant de passer par toutes les tribulations et toutes les persécutions qui nous attendent parce que nous le voyons déjà que ces choses sont en bon chemin. Voilà, soyez tous bénis. Dieu vous aime, je vous aime et j'aimerais tellement qu'on arrive tous à pouvoir être vraiment ancrés dans Christ
pour passer à travers toutes ces épreuves qui nous attendent, parce que l'évangile n'est pas un long fleuve tranquille, n'est pas un évangile sucré où on mange le miel et où on vit, je dirais, dans l'insouciance. Les temps sont sérieux, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses et nous rappelle toujours le message de la croix, toujours les souffrances que Jésus a souffertes véritablement pour notre salut, et ça nous boostera pour marcher sur le chemin étroit. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.